Inauguration du centre médico-social de Namon. À Namon, dans la commune de Dankpen 2, une nouvelle ère s'ouvre pour la santé des populations locales. Ce jeudi 13 mars 2025 marque un tournant décisif avec l'inauguration officielle du centre médico-social Anna Maria de Namon. Une nouvelle infrastructure moderne et équipée qui vient répondre aux besoins croissants des habitants et renforcer le dispositif sanitaire de la région de la Kara. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Tendare, a procédé à la coupure symbolique du ruban, officialisant ainsi l'ouverture du centre. Il a saisi l'occasion pour prodiguer de précieux conseils au personnel soignant et aux bénéficiaires, les exhortant à veiller à la bonne gestion de cet établissement, à assurer un accueil chaleureux et à maintenir un cadre sanitaire de qualité. Le ministre a également souligné l'engagement du gouvernement à garantir un suivi rigoureux du fonctionnement de la structure par le ministère. Prenant la parole au nom du ministre, le directeur régional de la santé, Dr Agoros Sebavi, a mis en avant l'importance stratégique de cette nouvelle structure pour la santé publique dans le district de Dankpen. Il a rappelé que ce projet d'un coût global de 300 millions de francs CFA a vu le jour grâce au soutien de l'association Togo Nouvel Horizon, fondée par l'Allemande Anna Maria Klock avec l'entremise du père Marian Schwag et en partenariat avec l'État togolais et les ONG ADFE et BMZ. Avant même son inauguration, le CMS de Namon a démontré son importance en jouant un rôle central dans la prise en charge des cas de méningite lors de l'épidémie de janvier 2025 dans le district de Dankpen. Son ouverture officielle représente une avancée capitale pour la gestion des soins et des urgences sanitaires dans la région. De nombreuses personnalités ont honoré la cérémonie de leur présence, parmi lesquelles le général-gouverneur de la région, Adjitoou Komlan, et le préfet de Dankpen, le colonel Alonim Nyaku. Après la visite des infrastructures, ils ont salué l'initiative et réaffirmé leur engagement en faveur d'un meilleur accès aux soins pour tous. Avec cette nouvelle infrastructure, le gouvernement togolais et ses partenaires réaffirment leur détermination à offrir aux populations un système de santé renforcé, accessible et durable. Une avancée concrète pour le bien-être et la sécurité sanitaire des communautés locales.
Tita. Aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration du tout nouveau centre médico-social Anna Maria Namon, par ma voix, elle vous souhaite toujours la cordiale bienvenue. Avant tout propos, permettez-moi de rendre hommage à Dieu Tout-Puissant et en feront bon usage, tout en souhaitant plein succès à cette cérémonie d'inauguration. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est pour Madame le maire. Nous allons à présent relayer tout ce qui va se dire ici en langue lambari. Chers invités, à vos grades, titres, tout protocole respecté, mesdames et messieurs. Un centre médico-social, c'est bien qu'un simple bâtiment. C'est un symbole de vie, de solidarité et d'espoir pour toute une communauté. C'est le reflet d'un engagement collectif à protéger la vie, à servir avec compassion et à répondre aux besoins les plus fondamentaux de notre société. En construire un, c'est plus qu'un investissement dans la santé, c'est un investissement dans le potentiel humain. Mesdames et messieurs, c'est un réel et un grand honneur pour moi de prendre la parole à cette occasion très solennelle de la cérémonie d'inauguration du centre médico-social Anna Maria de Namon. Le vif sentiment qui m'anime en ce moment, c'est la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu qui nous donne la santé et qui nous a réunis ce jour pour avoir permis la réalisation de cet ouvrage. Reconnaissance à son Excellence, M. Fort et Sajounan Yassine, qui a su développer et renforcer la coopération bilatérale entre le Togo et l'Allemagne. Reconnaissance à vous, Madame Anna Maria Clark, directrice générale de l'ONG Togo Nouvelle Horizon, ici présente, représentant les généreux donateurs pour ces multiples œuvres dans notre communauté, dans les domaines de la santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable. Les travaux ont effectivement démarré le 23 novembre 2022 et ont pris fin en 2024. D'un coût total de 300 millions de francs CFA, ces chariots sont financés par Africa Action National, le ministère fédéral de la coopération économique et du développement. Maire d'Angon 1 à maire au Yam de Sélin. On va cabouiller au Louanga, Botou, moi, va l'une mais. Ah non, Kama, Otokobo, Abanakama, moi, je vais vous faire le peut-être que Badou, toi, que même, il me dit que le n'était pas où il était en force, les choses, les ministres vont m'en venir, cadeau gain, on ne peut pas faire des humains. On ne peut pas faire des mani. Donc, tu fais des renanda. Nanyuru, we are Banjana, Mbalewa, Chayena, we're the white. Nan Tarukunko, Rabaru, take this is the Raquantapu. Et il y a certains d'Amarani, Dama, Yertatana, Hana, voici. Directrice. Voici le mot de remerciement en plein de joie de la population de la commune d'Ampin 2 à l'endroit du président de la République, à l'ONG ADEF et à la directrice Anna Maria. Poète italien d'en ajouter. On ne demande qu'à ceux qui sont capables de donner et qui ont bien la bonne volonté. Ainsi,
Le plaidoyer de la population de la commune d'Ampin 2 est encore actif. En voici quelques lignes. Pour le centre médico-social de Namon. Doléance pour avoir un échographe et un médecin gynécologue. Doléance pour avoir un infirmier diplômé d'État. Doléance pour avoir une accoucheuse auxiliaire d'État et un technicien supérieur de laboratoire. Doléance pour avoir un groupe électrogène en cas de délestage. Et enfin, doléance pour une disponibilité de poches de sang dans le district de Namon. Pour le lycée Namon. Doléance pour avoir un bâtiment scolaire. Doléance pour avoir un bloc administratif. Doléance pour avoir des cabines de latrine. Doléance pour avoir la construction d'équipements des écoles primaires publiques qui sont encore sous des appartements à l'instar de Melwale, d'Achori, de Koutégou, de Koutéou et de Tarba. Ici, yang kurata wata fen daral tangana isamga nero jimer kana tokota nyere na intimda sanonga pa asiji karam ta tamauna nga tarwe ha sa kotonong gurjise ko nyasara sa ko werun amaro ko tanya na arwani petial watan tutana etilta sa ministre ni chora isanta ha ale chola nyole chawasi tabanga isanta kotong kuko mana yonge komje ninde wara yemba kan kotong kuwa pisa na aro ko namung na ko roso ko lara wina ko ta pisa ara su ko mun galele lele kotong moto ko tanyuro da ta jinsero ko tanyuro ni korne e pisa ni moira no kalong na maya no koya wina ko tansuru le ni na e kasise e ta mumina e se wa tro pa isiana ise taral deji andre no ewal ya kwanyana jolna ise no porna ise ya kwanyana ba sirta ha e kasiro ni se a biso por date na iso de saka se yerum chamber mo biso ise manita no ba cherwa sana ma daro ko tanale pulu pas pu traduire tout ce que disait le proviseur du lycée, mais elle a retenu un seul mot parce qu'elle a compris elle-même que le dispensaire a besoin d'un groupe électrogène. Parce que, et c'est ce groupe électrogène que vous aurez, parce que depuis qu'elle est arrivée à Guélécouka, il y a eu des coupures de courant, et puis elle est partie par la chaleur. Donc, dans les semaines à venir, un groupe électrogène sera livré. Aber für den Laborant sind wir natürlich auch sind wir ja auch nicht nur zuständig. Da würde ich jetzt mal den Minister des Santé ansprechen. Maintenant, il s'adresse à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Un tel dispensaire n'a pas donc, un technicien, un laborantin pour le laboratoire qui est sur place. Ce n'est pas bien. Donc, Monsieur le ministre, veuillez bien veiller à ce qu'un laborantin puisse vraiment commencer le travail ici. Parce qu'un médecin, il y a déjà, elle salue aussi le médecin. Wir haben bis jetzt 5 Krankenhäuser gebaut in Togo und wir sind wohl fertig, schließen dann ein Projekt ab. Wir sind aber nicht weg, wir sind da und wenn irgendwo Not am Mann ist, sind wir auch da und wir helfen. Notre ONG a conçu au Togo 5 dispensaires. Et donc, aujourd'hui, donc, on est heureux de vous remettre ce dispensaire, mais l'ONG Togo Nouvelle Horizon ne disparaît pas, reste toujours à l'écoute du Togo et s'il y a encore des besoins, donc elle est prête à intervenir. Au Togo en compagnie de Timo Kessla, c'est son collaborateur. Il est membre du conseil d'administration de cette ONG. 2021 war ich zum ersten Mal hier und habe die
den Mayor Helene erstmalig getroffen und danke mit André Wegelm und der Marianne Schwag, die haben mich begleitet und dann haben wir uns die Krankenhaussituation hier vor Ort angesehen und dann sind wir weiter. J'étais la première fois ici en 2021, donc j'ai rencontré ici Madame le maire, la maire d'Antoine Hélène. Voilà. Ah, on était ici avec le maire de Dampin 1 et puis on a vu la situation donc dans le domaine de la santé. Dann haben wir, natürlich geht alles nicht immer so ganz schnell, da mussten wir erstmal in Deutschland sehen, dass wir Gelder zusammenbekamen. Wir, Herr Marian Schwag und André, die haben alle Unterlagen zusammengesucht aus hier in Togo. Wir mussten die die Administration in Togo, in Deutschland erledigen. Und bis das dann soweit ist und bis dann mal mit dem Bau begonnen werden kann, vergeht eine Zeit. Il n'est pas facile, après avoir vu donc, une situation difficile qui a besoin de solutions, de commencer tout de suite. Parce qu'il faut d'abord trouver le financement nécessaire. Vous avez entendu que cette infrastructure a coûté 300 millions de francs CFA. Mais elle a ajouté encore de loger 100 000 euros pour des choses qui n'étaient pas prévues dans le projet, comme le bâtiment, la vague personnelle, et puis surtout aussi le bâtiment pour les religieuses qui ont ici le travail dans ce dispositif. Donc il fallait réunir tous ces financements, il fallait aussi réunir tous les documents nécessaires. Donc M. André était une aide ici, et moi j'étais une boîte aux lettres, donc je peux vous assurer donc, la liaison entre l'Allemagne et le Togo. Et puis tout cet argent donc, est passé quand même par ma main. Es ist ein teures Projekt geworden, ein großes Projekt, aber das sieht alles sehr gut aus. Wir haben uns ja den Bauunternehmer Paolo gewünscht, der schon etliche Krankenhäuser für unseren Togo-Verein gebaut hat und wir sehr gute Erfahrungen mit ihm haben und ihn möchte ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Bon, voilà, elle dit voilà, donc c'était quand même un des très grands projets de cette ONG. Vous voyez que quelque chose vraiment a été réalisé ici, vous pouvez l'apprécier vous-même. Elle voudrait surtout remercier monsieur Paolo, donc l'entrepreneur, où est-ce qu'il s'est caché ici, pour qu'il se fasse voir, parce que c'est lui qui a pas seulement réalisé le dispensaire de Namon, mais aussi d'autres dispensaires que l'ONG Togo Nouvel Horizon a pu financer au Togo. Il n'est pas là, c'est Paolo aujourd'hui. Estimer la joie qui nous anime. De face. Merci. Autre geste. Applaudissez. Ça va. Je voudrais avant tout propos adresser au nom des laborieuses populations de Dankpen et aux miens propres nos vifs remerciements à l'ONG Action Développement Femmes et Enfants ADF
et ses partenaires pour toutes leurs œuvres de bienfaisance dans notre préfecture en appui aux efforts du gouvernement. Il y a aussi ce que les centres même recrutent. Il y a aussi ce que la congrégation a recruté. Et les fonds sont gérés par ce que nous appelons la cogestion à travers la communauté. Le fonctionnaire qui est recruté par l'État travaille, mais il y a aussi celui qui est recruté par le centre, comme le technicien de laboratoire qui travaille actuellement au CMS de Namon pour corriger un tout petit peu la demande qui a été faite. C'est vrai que nous allons continuer de plaidoyer pour que le technicien qui est là, lorsqu'il y a un concours de l'instruction de son excellence, monsieur le ministre, on verra si ce personnel peut passer aussi à l'État. Voilà ce que je voudrais rectifier et en même temps solliciter votre parole en disant ceci. Excellence, monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représentant personnel du chef de l'État, mon général gouverneur de la région de la Kara, mon colonel préfet de Dampin, un colonel commandant de la 2e région militaire, de la gendarmerie et de la police, madame et messieurs les maires des communes de Dampin 1, 2, 3 de la région de la Kara, messieurs les directeurs des services déconcentrés de la région, monsieur le directeur général de l'ONG Action Développement Femmes et Enfants, André Nakodia Begem, le chef de canton de Namon de Dampé, chef de village, révérend Père Marianne Chibak, ancien président de l'OCDI, que j'ai souvent l'habitude de nommer Chibak Konkoma, parce qu'il a beaucoup fait pour ce district. Ça voudrait dire en allemand le Konkoma blanc. Madame Anna-Maria Cloquet, présidente directrice générale de l'ONG Togo, Nouvelle Horizon, représentante des donateurs, révérende sœur supérieure de la congrégation des sœurs de la Providence de Saint-André de Peltre, honorable député à l'Assemblée nationale, autorité politique, administrative et militaire, mesdames et messieurs des médias, population vive de la commune de Namon et de ses environs, distingués invités. Excellence, monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, honneur de vous dire toute notre considération et la joie qui anime la population de Dampin en général et celle de la commune de en particulier par votre déplacement en amont pour présider personnellement au nom du chef de l'État en ce jour du 13 mars 2025, la cérémonie d'inauguration du centre médico-social. Il faut rappeler qu'il y a exactement 2 mois, jour pour jour, vous étiez également ici pour apporter un soutien moral et logistique aux patients et également à l'équipe médicale et le poste contre la flambée de méningite à pneumocoque déclaré officiellement le 15 janvier 2025 par vos soins. La solution, la réponse vigoureuse que vous avez instruit d'apporter a permis de maîtriser la situation et rassurer la population qui va désormais librement à ses occupations. La directive va servir de guide. Il est sensible. Je ne vais pas bien éclairer. On va commencer comme ça. On va commencer par là. Oui, ils sont là. Ils sont là. Richard. Ils sont là.
santé, que les économies soient, que la population puisse bénéficier de ce médicament. Puisse ce corps libère après les soins. Oui. C'est la spécialité de laboratoire. Ok. C'est le laboratoire. C'est le technicien de laboratoire. Ce qui s'est passé, c'est l'inauguration d'une unité de santé qui a été financée ici par l'Allemagne, par le ONG qui s'appelle Togo Nouvel Horizon. Ma présidente est ici à côté de moi, et puis le représentant de son conseil d'administration. Bon, là où il y a le besoin de la population, on répond, non? L'État ici a fait un contrat de travail spécial avec les religieuses qui peuvent ici travailler, sont payées par l'État, et puis tous les personnels aussi payés par l'État. Le dispensaire appartient à la collectivité de Namon. Voilà, donc c'est l'inauguration, et vous avez donc entendu le prix que ça a coûté, 300 millions, je ne sais pas, et puis encore les choses supplémentaires qui ont été ajoutées.